faire pour 4 personnes. Parce que on a déjà tellement à manger. Ou alors je fais pour 5, j'ai pris pour 5 en vrai, je vais faire pour 5. J'ai pas mélangé en mettant la farine. J'ai envie de mettre la farine doucement tout en mélangeant, du coup le faire des grumeaux. Mais déjà la farine aussi. Et c'est la farine. Ah oui, la farine. J'ai pris une farine préparée, donc mélangée avec de la levure. Du coup, c'est pas la bonne farine. Donc du coup, il faut que je fasse attention à la levure que je mets, vu qu'il y a déjà de la farine préparée. Mais par contre, ça commence à avoir une bonne tête, donc je me dis qu'en vrai, ça va aller quand même. J'ai confiance. Regardons cette qualité d'épluche des pommes. Ça va, ça va. C'est pas grave si on reste un petit peu. J'ai voulu faire un shake avec du rhum dedans. Parce que c'est un peu ce que je subis tous les jours de bouche à la nez, donc je vais faire un peu un truc que je connais bien. Mais c'était un peu un pari parce que j'en avais bu qu'une seule fois et c'était bon, mais ça n'avait pas de dosage, rien du tout. Et du coup, il y a de la banane, de la fraise, un peu de mangue, du rhum et de l'eau pour faire le tout liquide. Mais je pense que je vais remettre un petit peu. Ouais, il peut prendre un peu plus de couleur quand même. Hein. Oui, mais c'est sucré salé. Peut-être. C'est ça. J'ai trouvé en une seconde. Mais par contre, le cocktail sucré salé, t'as mis des fruits, t'as dû mettre un aliment qui est salé. Du céleri. Bah non, l'alcool c'est pas du sel. Ok, je fais un peu de discussion là. Bah non, tu mets l'opposé, tu. Ouais. Bah, je peux rajouter du sel si vous voulez. Non, mais oui, pour le cocktail, c'était compliqué de faire sucré salé. Ah bah c'est possible hein. Ouais, c'était quand même vraiment. Des Bloody Marys. Attends, j'ai déjà dû trouver un dessert sucré salé. Bloody Mary c'est sucré salé avec du céleri. Je dis à voix parce que Mathilde elle a peut-être moins vu de trucs que moi et moi du coup je peux penser à quelque chose elle pas. a le thème, Mathilde. Ah t'as le thème? Bah. Elle croit qu'elle a le time. Il a dit que j'ai vu que ça moi. Apparemment le cocktail fait exception, j'ai dit sucré salé. Ah bah moi j'allais dire sucré salé. Et j'ai un indice que j'ai vu que j'aurais pas dû voir mais j'ai vu des fois. Mais en tout cas je me fais. Du coup, le thème c'est sucré salé. J'avais trouvé. Donc, ça commence par un apéro avec un cocktail. Donc, l'apéro, bah alors ça, malheureusement, je voulais faire figue, fromage de chèvre, miel. Mais les figues que j'ai trouvées étaient pourries. Du coup, je me suis rabattu. Les figues que j'ai trouvées étaient pourries. Du coup, je me suis rabattu sur la confiture de figues. Et moi, c'est les petits toasts. Et surtout, c'est les toasts poire brie avec un peu des noix et du miel dessus. Ok. Donc voilà, ça c'est l'apéro. Et un cocktail, alors le cocktail c'est un shake avec de l'alcool. Donc c'est pas un cocktail, c'est un shake. Un velouté de rhum. rhum. Un velouté de rhum. Un velouté de rhum Et du fruité. coup voilà, donc, Magnifique. J'ai juste envie de dire, je suis ravi que tu as su tes verres. Oh, Attends putain, C'est pas grave. j'ai cherché un sopalin. Moi je lui dis que tu m'as donné le verre le plus petit, Loïc. J'étais en full host mode, du coup Voilà. j'ai pas du tout. Avec l'éponge. Ah oui bah ça va. On a une éponge différente pour la vaisselle. Oui, c'est Ah, heureusement. Alors un minimum, s'il te plaît. non, bah, encore, on fait pas. Oui, Loïc. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc déjà, de manière générale, bravo parce que Loïc, je sais que tu as donné beaucoup d'efforts. C'est rare que tu nous fasses à manger. J'ai creusé la tête et tout, et donc ça a été très très apprécié. C'est des choses qu'on connaissait, donc pas trop de prise de risque, mais c'est toujours une valeur sûre et honnêtement, on aime bien ça. Le cocktail, il était bon aussi. Moi, j'avoue que smoothie, je suis moins fan à ce moment-là, donc ça c'est un goût personnel, mais il était réussi, tu l'avais bien mixé et tout, puis ça faisait un peu des fruits, donc c'est bon pour la santé. Peut-être je vais mettre un 8. On a commencé avec un cocktail un peu aventurier. C'était un cocktail smoothie avec du rhum et des fruits. Et moi je venais juste directement de l'escalade, donc ça m'a fait vraiment du bien d'avoir un smoothie aux fruits. Après il y avait un petit peu d'alcool dedans, mais c'était très très bon, n'empêche. Donc moi techniquement pour le cocktail j'ai envie de donner le 10. Des petites tartines. J'ai trouvé ça bon et j'ai trouvé ça vraiment dans le thème de sucré salé. Mais bizarrement j'ai trouvé ça un peu facile, un peu dans la simplicité. Donc j'ai envie d'enlever un point juste pour ça. Et
Et voilà, donc je donne un 9 au total du cocktail et apéro. Sucré salé, moi j'adore sucré salé, vraiment c'est ma passion, enfin j'adore vraiment ça. On avait aussi le cocktail qui était un smoothie à base de rhum, alors qui était très bon. C'est assez osé de faire ça parce que c'est quand même un peu fat un smoothie pour un cocktail, mais écoute, moi j'adore ça. Donc pour l'apéro, ça va surprendre tout le monde, mais je mets un 10 sur 10. La première table de questions pour un champion, c'est 4 personnes. Très bien, avec un animateur. Je vais vous poser des questions qui vont de 1 à 3 points. Dès que vous avez la réponse, vous levez la main, je vous dis de répondre et vous répondez. C'est pas la guerre en mode on crie, d'accord? C'est le premier qui lève la main. Julien Lepers. Moi je suis le nouveau Samuel Etienne. Ah non, mais he sucks. Ah non, je l'aime bien moi. Ah non, non, c'est pas Julien Lepers, je suis désolé. Et du coup, levez la main dès que vous avez la réponse. Et le premier, la première, et quand vous levez la main, vous êtes obligé de donner une réponse dans les 2 secondes qui suivent. Vous levez la main, je vous dis à toi, quel est le nom donné au morceau découpé dans l'écorce des agrumes qui est utilisé? Ah non, merde, je fais pas le bon mot. J'allais dire pulpe, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Alice a levé la main Quartier. après. Non. Oui, Oui, c'est ça. J'avais le mot pulpe Un dans la agrume. tête et je suis là, oh c'est l'autre. Ah non, Comme un zeste C'est de exactement ce que je voulais dire, mais j'avais pulpe en tête et je pouvais pas réfléchir plus en tant que de Cuisine japonaise. Comment appelle-t-on le gingembre mariné mangé après un sushi? En japonais. Dans la cuisine japonaise, Avec à mon avis, l'accent. c'est pareil. Vas-y, Mathilde. le gingembre mariné? Non. Le gingembre mariné. Ça s'appelle le gari. Dans la cuisine italienne, à partir de quelle céréale prépare-t-on la polenta? Le maïs. Oui. Putain, j'allais dire le maïs, j'ai Elliot, mal celle-là. 3 points. Pour les autres, 0. Elliot, quel ustensile de cuisine sert à découper finement les légumes? Un couteau. Non. Ah. Oh. Une mandoline. Oui. 3 points pour Alice qui rattrape Elliot. Quel nom porte le plat de viande cuisiné à la vapeur en vase clos? Du hachis parmentier. Non. C'est l'estouffade. Dans la cuisine italienne, comment appelle-t-on les hors-d'œuvre? Antipati. Oui. Ouais, bravo, Mathilde. bien. Ah, papi, tatalata. En fait, je suis pas finie. Comment appelle-t-on la purée d'avocat et piment Guacamole. dans la cuisine japonaise? Quelle pâte de racines de réfort râpé est utilisée comme condiment? Wasabi. C'est le premier entre vous deux qui a 2 réponses gagne. Quel dessert français Oula. constitué de 3 ingrédients, à savoir le chou, Dessert. la glace à la vanille et Profiterole. le... Ah putain, mais moi je voulais un chou. Quelle préparation de bœuf porte le nom d'une région française? Bourguignon. Ah merde, j'ai Il a pas levé Il la n'a main. pas levé la main. Bourgogne. Ok, Et on comme va- j'ai dit avant. on la valide, on la valide celle-là. Moi ça me va, j'allais prendre du rhum. Pour l'entrée, c'est une poire avec un nid de noix en dessous et avec du bleu fondu par-dessus, avec légèrement grillé. Et j'ai mis quelques salades et des noix en dessous. Tu as utilisé l'intérieur de la poire pour l'apéro. C'est ça, mais la poire Et c'est maintenant on utilise le. Ah, on mange pas la poire? Mais des Mais points. si, justement, Ah, justement. si. Mais jusqu'à la fin, Avec tu moi. vois. Tout se mange dans l'assiette. Sauf la petite queue, non? Bah oui, Pas mais très c'est convaincu, exprès, ça, pour le Baptiste. site. Non, il faut manger. Non, mais c'est fait exprès pour le site de laisser la queue. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais ça pour le coup, j'ai vraiment fait exprès. C'est bon comme ça alors. Mathilde, ne joue pas avec ça. Mais non, mais tu fais exprès. Non, mais je rigole. T'aurais pu faire. T'as presque un tel C'est chaud. chaud-froid là. T'as sucré salé et chaud-froid. J'avoue. Ça me fait penser à la salade de papa. Une Avec salade des endives. C'était équilibré. On restait un peu sur la même lancée avec l'apéro et les fromages. Donc pour l'entrée, je te mets un 9 sur 10. J'ai vraiment aimé. J'adore le roquefort, j'adore la poire. C'était très bien, c'était très beau aussi. Il a laissé les queues les tiges de poire dessus. C'était ça avait l'air très professionnel. Mais c'est un bémol, mais aussi un plus, parce qu'il a réutilisé la même poire qu'il a mis sur les tartines de l'apéro dans l'entrée. Donc c'est bien parce qu'il n'a pas gâché de nourriture, il n'a pas fait de gâchis de nourriture. Mais en même temps, ça faisait quand même beaucoup de poire. Donc si t'aimes pas la poire, t'avais 2 parties du dîner, l'apéro et l'entrée, qui étaient full poire. Donc je vais donner un 9
un œuf bien solide. Oh, pas service. Le œuf bien solide pour cette belle entrée bien présentée de poire et de fromage bleu. Le point négatif, c'était que la peau des poires, on la sentait trop en fait. C'était très bon l'intérieur de la poire, mais la peau ça a un peu gâché l'entrée. Je dirais j'ai eu du mal un peu à le manger. Donc pour l'entrée, même si ça avait un gros potentiel et t'aurais pu vraiment faire un truc délicieux, genre peut-être une salade de poires, que les poires tu les coupes, enfin bon, bref il aurait fallu faire un autre truc. Mais je mets la note. Je suis trop gentille comparée à Alice. Mais Alice c'était la première à passer alors. Je vais mettre la note de 8 pour l'entrée. J'aurais mis 7. Mais j'aime beaucoup le fait que tu aies un peu trouvé cette idée tout seul et que en fait je trouve ça trop drôle de devoir cuisiner, voilà, c'est ça qui est drôle. Donc je te mets la note de 8. Je prends le barbecue. On va passer au pavé de saumon cuit au sirop d'érable avec les brochettes de crevettes qui sont là, avec de l'ananas qui est juste ici. T'as rien mis sur ce moment-là? Si. Est-ce que t'as mis du sable dessus? Non, bon. Good. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je peux rien dire. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un truc mal là. Là? Mais si, bah dis-le moi si c'est fait. Je suis en train de faire les crevettes ananas. Et comme les crevettes sortent tout juste de la marinade, elles ne sont pas encore mises en... Et t'as mis quoi dans ta marinade? Dans la marinade, il y a de l'huile, du jus de citron et du curry. Donc ce sera crevettes un peu curry aussi. Et en même temps, je vais pouvoir checker mon saumon bientôt. Un jour d'ailleurs, à mon avis, il a dû bien cuire. Tu vas me donner un avis là-dessus? Non, je peux rien te dire. Juste vite fait pour mettre du sirop d'érable. Tu fais ce que tu veux. C'est encore un peu comme ça. Je sentais que je faisais une erreur là. Et rappelle-toi, genre, là, je vais te donner un indice. N'importe quelle protéine que tu cuis, Ouais. tu peux seulement le retourner une seule fois. Ok. Ok, donc faut bien Si le faire. c'était moi qui faisais ça, je ne le retournerais pas du tout. Ah ouais? Parce que c'est une façon Ok, difficile. ouais. Ok, tiens. Elliot, t'es sûr que ta caméra tu peux la laisser sous la pluie? La caméra tu peux la laisser sous la pluie? Ah, il pleut. Il pleut un peu plus là, ouais. Ça c'est la partie simple du plat principal. C'est juste du saumon cuit barbecue, mais sauce sirop d'érable très salé. Et bien sûr. C'est la sécheuse. Et bien sûr, sel et poivre, c'est pas cuit. Donc voilà. Et donc, ça va être bon. Vous pouvez rajouter du sel, du poivre et du sirop d'érable à volonté. Merci. Allez-y. Et la suite arrive très bientôt. J'ai juste dû l'amener là parce qu'il pleuvait, mais normalement ça va suivre très vite. Une astuce pour le poisson, si jamais vous voyez ces trucs qui sortent là, ça veut dire que vous l'avez trop cuit. Il y en a pas chez Mathilde? À mon avis, ça dépend. Il y en a juste un qui est un peu sur le côté, excuse-moi. Et pourquoi Oui, le truc qui blanc, c'est quoi le blanc qui ressort? Ça va être c'est très bien cuit. Le blanc, c'est les nutriments qui sont On morts. va prendre Je sens qu'elle est en bien dessous cuite. du trait. Ça me fait penser aux rillettes de saumon de Saint-Malo. Ouais, tout de Trop. C'est passé à la peau? Je la mange pas. Non, tu l'as vu? En plus c'est bon la peau, non? Pour il y a plein de nutriments, non? Ah ouais. Pas encore. Je la mange pas. Pour l'accompagnement, ce sont des brochettes avec de l'ananas et des crevettes qui ont mariné pendant plusieurs heures dans l'huile d'olive, le jus de citron et le curry. Une crevette m'est tombée sous la main au barbecue et je crois que c'est super bon, mais T'as goûté? allez-y, dis-moi. Mais j'avoue, je ne vais
sortir avec un peu d'a priori, merci. Bah oui. Il y en a 2 par personne. Mais je ne vous force pas à en manger 2 si Mais. Et si vous en voulez, allez-y. Hein. Ok. Les crevettes, je pense qu'elles ont dû cuire dans le jus de citron que t'as laissé mariner. Mais en fait, le problème c'est que déjà c'est des crevettes de cocktail, du coup c'est des crevettes, il faut jamais les recuire. Mais il les a achetées T'aurais dû cuites. voir la taille de mes crevettes. Pour me Il les a achetées cuites. Du coup il les a recuits dans l'acide et les recuits sur le barbecue. Le problème, c'est que donc, l'idée était bonne, c'est des produits que j'adore, mais le saumon était vraiment trop cuit, j'ai trouvé. Ainsi que les crevettes. Les crevettes, ça se voit elles étaient presque dures, elles avaient cuit dans le. Donc je pense que comme l'avait dit Elliot, elles avaient été déjà cuites. Et ça se voit qu'elles ont été cuites en plus dans le citron, plus un peu sur le barbecue. Donc voilà. Mais j'aime l'idée, c'est des ingrédients que j'aime et tout. Mais vraiment à cause de la cuisson, à revoir, je te mettrai un 7. J'ai trouvé ça un peu intéressant d'ajouter une brochette de crevettes et ananas. Donc j'ai compris le concept de sucré-salé avec la crevette et l'ananas, mais j'ai trouvé qu'ils n'allaient pas vraiment ensemble et que les crevettes elles étaient toutes petites et la brochette elle faisait vraiment toute petite, donc elle faisait presque un peu une brochette d'apéro. Donc je voyais pas trop ce qu'elle faisait avec le saumon. Je sais pas, j'aurais peut-être préféré comme un riz avec le saumon ou un légume, je sais pas, quelque chose d'autre qu'une autre protéine avec un ananas. Et en plus, j'avais plein d'ananas chez moi, il m'a pas demandé, j'aurais pu lui amener plein d'ananas de ma soirée Hawaï, donc un peu gâchis de nourriture. Mais du coup, pour le saumon, j'aurais vraiment donné 10, mais je sais pas, la brochette, elle est venue un peu de nulle part et je pense que je donne 9 du coup au plat de Loïc. Crevettes ananas, croyez-le ou non, mais c'était pas si dégueu. Moi j'ai adoré les brochettes. Le saumon était un peu trop un peu sec en fait. Et j'ai rajouté pas mal de sirop d'érable pour que ce soit moins sec. Mais une fois avec du sirop d'érable, avec plus de sirop d'érable, c'était très bon. La note de 8 sur 10. Ce jeu, c'est chacun son tour. Ça s'appelle le 4 à la suite. Je vais vous poser des questions sur un thème. Vous allez choisir en fonction de votre position au jeu d'avant. Donc Alice en première, puis Zoé, puis Elliot. Il y aura 4 thèmes, il faudra en choisir un. Et ensuite, il faut répondre au plus de questions possibles. Alors Alice, C'est vrai qu'à la suite, c'est tu as 4 thèmes. La cuisine asiatique, la cuisine chinoise, Oh, les ustensiles de cuisine oh, ou la cuisine au cinéma. oh. La cuisine au cinéma comme du popcorn. Tu vas finir À mon avec avis. celle-là, toi. Bah moi je vais dire les ustensiles de cuisine, je crois pas Ah, passer ah. la... Ah ouais. Quel ustensile souvent en verre sert à couvrir un plateau de fromage? Une cloche. Oui. Dans un mortier, comment se nomme l'instrument dont se sert pour broyer et écraser les aliments? Ah non. Le boum boum Bon. tam tam. Attends, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Attends, j'ai le droit de réfléchir un petit peu. Dans un mortier, t'as dit quoi? Tu peux redire la question? Comme un mortier, comment se nomme l'instrument dont on se sert pour broyer et écraser les aliments? Allez, 5, Est-ce que j'ai 4, un putain, j'en ai un plus. 2, 1. Arrête Réponse, sinon c'est perdu. C'est perdu. C'était un pilon. De combien de combien de plats quadrillés un gaufrier est composé? J'adore cette Une. Bah, 2 dessus, non? Ah oui. Un point toujours pour Alice. 2 points pour Alice. 2 points. Du coup, c'est à Zoé de choisir son thème. Asiatique. De quel pays est originaire le tandoori? Lilia. 1 point. Quel adjectif qualifie le canard enduit d'une sauce aigre douce et rôtie? Oui, 2 points. Encore 1 point et Zoé bat Alice. Dans la cuisine d'Extrême-Orient, quel nom est donné à une sauce ou à un mets dont la saveur est à la fois acide et sucrée? Aigre doux. Oui. Ah 3 ouais. points pour Zoé, c'est bon, bravo. Elliot, il te reste la cuisine chinoise ou la cuisine au cinéma? Je suis battue de donner à ma fille. Bourré, genre. Quelle recette chinoise tire son nom du fait que le canard est badigeonné au pinceau d'une sauce aigre douce? Pack and dog. C'est le canard. Je l'ai dit Ça va en pékinois. français. Non, canard black. That's pack and C'est dog. le Oui, pack and c'est duck. le même, c'est le même. 1 point. À quel astre associe-t-on le gâteau consommé pendant la fête de la mi-automne? Je connais pas les astres, je connais pas les étoiles, je connais pas les lunes. Une lune. Oui, une lune. C'est un gâteau en forme de croissant un peu. Sous quel nom connaît-on également le fromage de soja? Ah,
fromage tofu. Ouais, une poêle à fond demi-sphérique. Bah ça fait Ah, deux. parce que les Un woks, wok. ça peut avoir tellement différentes formes. Ah, c'est un wok. Le plus on boit, le meilleur on est. C'est bon, Zoé m'a bourré la gueule hier. Chacun son tour. Juste, elle y attend PLS. Tu veux un plaid? Le dessert est un gâteau au caramel beurre salé et à la pomme, avec du caramel beurre salé incorporé dans la pâte, incorporé également au-dessus du caramel, et je viens d'en réincorporer. Donc, c'est un gâteau très caramélisé. Il sera super bon, on n'en pas douter. C'est toi qui as fait le caramel? C'est pas... Non, alors, On va déconner d'un plaid. j'ai fait le gâteau, c'est la première fois que je faisais un gâteau. Ah, merci. Et j'apporte de quoi servir. Et voilà, finale de questions pour un champion aussi. Et là, tu... C'est Et moi, là, tu vas au final. c'est moi versus Elliot. Zoé, tu m'as fait mal. C'est ce que j'ai fait. Hier soir, tes activités. Oh, elle est bien des courbatures de mes activités. Non, mais il a marché sur moi dans mon lit ce matin. Oh, t'as des courbatures. Je tiens à remercier Elliot sur ce coup qui a été un peu mon coup de pouce parce que j'avais pas acheté la bonne levure. Ah, il a fait, oui, Et pas la bonne farine non plus. Qu'est-ce qu'il a fait? He bought yeast instead of baking powder. Oh, And then he bought il voulait faire du self-rising pain. flour. Il voulait faire du pain. Évidemment, on a du baking powder ici. Mais comment je peux savoir qu'on a du baking On va lui powder? demander, on a de la farine. Mais il a acheté du yeast, il a acheté de la Il a levure, acheté de la- la Il bought self-rising Ça les flour fait et il a acheté le mauvais. Il a acheté des yeast. Ça allait lui faire du pain. Et ben disons que. Ça va, Allez, Eliane, c'est bon, c'est pas. C'est Ah non, j'ai cru que c'était pour Eliane. c'est la sienne. Bon ben voilà, et après Après ça. la fin, il y a l'éponge. Il y a le gâteau. J'avoue, j'ai déjà eu les pauvres. Je crois que je préfère manger un truc qui est tombé par terre que me faire Que les manches. Ah, ok. L'éponge, c'est dégueulasse. J'avoue, j'ai fait quand même. L'intention. Ouais, je l'ai un peu genre fucké, voilà. L'intention, c'est C'est bon. ça, j'ai vu, je suis enlevé des poids. Là, bon, prof, Une chose qui n'est jamais propre, c'est des éponges. Et même si c'est propre, c'est plein de savon, donc t'es genre cool. C'est propre. J'étais en full host mode, du coup Voilà. j'ai pas du tout. Avec l'éponge. Ah, oui, bah ça va. Encore non, on a une éponge différente pour la vaisselle. Oui, c'est Ah, heureusement. Alors, un minimum, s'il te plaît. Non, non, bah, encore, je sais C'est pas grave, c'est pas grave. pas. Un monde de caramel. J'avoue. Chaque fois il fait c'est pas bon, hein, bon appétit. Il est bon, mais doucement. Allez. Avant le gâteau, c'est genre bon, s'il y a bien un truc qui va être excellent, c'est le Ouais. gâteau. Non, mais c'est tellement ça. Bon, t'as fait. Oh Louis. J'ai tout bien suivi. Il est trop bon. Oui, mais il est pas excellent. Mais tu sais, Louis, ça c'est une chose que tu vas apprendre juste en cuisinant en général. C'est Il est pas tu Michelin. peux suivre une recette, mais si la recette n'est pas ouf de base, ça va pas C'est pas être. ta faute. Mais tu peux pas le savoir. Ce qu'on peut dire, c'est que tu as exécuté la recette à merveille. Ouais, exactement. Tu as fait tout ce qu'on t'a dit. Au moins, je peux faire des pâtes au pesto avec du parmesan. Ça passe pas les pâtes de pesto au parmesan. Je suis fière de toi que t'aies fait un gâteau et avec du caramel, c'était vraiment bon. Je vais te mettre un 8. Je lui donne 9 parce que je sais très bien que Loïc n'est pas cuisinier, il n'est pas... et je crois que la pâtisserie, c'est la partie plus difficile de tout le dîner. Donc vraiment qu'il ait pris ce risque de faire le gâteau tout entier. Je lui donne quand même un 9, même si son gâteau est devenu un flan aux pommes. Pomme caramel. Donc le dessert, c'était ton gâteau. C'était le point faible du repas. Il manquait une goutte de glace, il manquait un truc. Il était fade un peu ce gâteau. Enfin, je trouvais que on sentait pas beaucoup le caramel. Alors que ça avait aussi un haut potentiel et c'était ton premier gâteau, donc c'est quand même pas mal. Mais pour le dessert, je mets la note de 7. Voilà. Est-ce que du coup, on fait le dernier jeu? La finale? Condiments associés aux oignons dans le plat traditionnel porc-colt. Je vais être incorporé hors du feu ou dans un liquide. Riche en vitamines, issu des gousses rouges
d'un arbuste réduit en poudre. Mais Non. Rouge. bah oui, les fèves de coco, elles sont rouges. Oui, bon bah c'est pas ça. Je relève et colore des ragoûts et aromatise des fromages, piment doux, typique de la cuisine hongroise. Oui, Ouais, j'allais dire. Nice. c'est ça. Je prends un truc rouge. Alors, les traditions culinaires sont inscrites au patrimoine culturel de l'UNESCO, dépassant la France par le nombre de restaurants 3 étoiles dans le guide Michelin. Japon. 3 points, ça fait 4 pour Elliot, 1 pour Zoé. Waouh. C'est facile. On cherche une plante originaire des Indes et de la Malaisie, au goût piquant, dont le tubercule est utilisé frais, confit en poudre. Il n'est plus trop utilisé en Europe qu'après le XVIIIe siècle, mais ça reste un condiment essentiel des cuisines orientales, notamment au Japon, pour accompagner Le piment. Non, Ah, merde. au Japon, pour accompagner des poissons confits dans du sucre. Je suis le... Mais c'est Elliot. Bah, Vas-y, t'as Elliot, vas-y. Non, j'ai une chance. Je t'avoue, j'ai très mal écouté. Il est déjà passé à une question. Wasabi. Déjà, Ah merde. Ah, bravo. ouais, c'est ça. Elliot gagne. Yes. Bravo. Tu gagnes toutes les parts de la tarte à la pomme qui reste. Il y a le gâteau complet. Et un verre de pain. Plus d'alcool. Non, mais là, moi, je suis capote. Au moins, Bravo, tu Elliot. comprends mon établi. Bravo. Non, mon dîner, C'est pareil que toi. en termes d'activité ou de nourriture, est officiellement Magnifique. Bravo. Tout le monde a fini le dîner presque parfait. Ouais. Bien joué. Donc là, je viens de noter l'activité. J'ai mis un 9. Tu t'es donné du mal. On a tous participé. On a tous apprécié. Ambiance générale, je vais mettre un 8. Ça veut pas dire qu'il y avait une mauvaise ambiance, mais on sentait que c'est ça, t'étais un peu moins présente, t'as été beaucoup occupée pendant la préparation du repas et peut-être que avec un peu plus d'anticipation, t'aurais peut-être plus été avec nous. Et encore, le barbecue c'était un peu dernière minute, mais Alors pour l'activité de Loïc, on a fait un peu un question pour un champion, mais tout au long de la soirée. J'ai vraiment aimé le concept d'avoir une activité qui se passait tout au long de la soirée. Donc pas faire une pause dans la soirée pour faire l'activité et puis continuer la soirée. J'ai vraiment aimé qu'il y avait du suspense, c'était des différents niveaux, comme à chaque niveau quelqu'un se faisait éliminer, donc c'était vraiment le fun. Donc moi je suis arrivée deuxième, elle était arrivée premier. C'était un quiz sur thème nourriture, donc vraiment très intéressant. Moi pour l'activité je vais donner 10 parce que c'est quand même beaucoup d'efforts de cuisiner, de faire l'animateur pour cette activité, avoir fait la recherche pour les questions et tout ça. Vraiment je donne 10 pour l'activité, c'était très très fun et très bien recherché. Et pour finir, avec l'ambiance totale, je peux vraiment pas me plaindre. Je suis arrivée très fatiguée et de voir tout le monde de bonne humeur et de manger de la bonne nourriture, je me suis sentie vraiment bien accueillie et bien... On s'occupait vraiment de moi. Genre, tout le temps, Loïc, il prenait mon assiette, il rangeait à fur et à mesure et il s'assurait que tous les plats étaient servis chauds et à temps. Donc je donne 10 aux efforts de Loïc pour l'ambiance parce qu'on s'est très bien amusé, on a eu une très bonne soirée. Ok, donc l'activité. J'ai bien aimé que ça dure un peu tout le repas. Enfin, tu sais, quand on avait des moments de pause, on avait prévu de faire le jeu, enfin t'avais prévu de faire le jeu. Donc pour le coup, l'activité, j'ai bien aimé. C'était marrant, c'était instructif. Bon, c'était pas toi qui avais trouvé les questions. Mais bon, je mets la note de 9. Pour l'ambiance générale. Alors, l'ambiance générale, en fait c'est à la Loïc quoi. Tout était fait à la dernière minute, mais c'était pas si mal, mais c'était, ça voyait que t'étais débordée. Donc pour l'ambiance générale, je sais pas, et c'était super sympa le repas, mais en fait le fait que tu sois pas aussi beaucoup avec nous à table ou des choses comme ça, je t'aurais mis 9, mais du coup je te mets 8. Voilà.